Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la matinale de l'info près de chez vous, en direct, en images, en 8 minutes. On déroule ainsi l'information du jour en ce vendredi 10 novembre. Avant toute chose, vos prévisions météo. Aujourd'hui, ce vendredi, de nouveau, on va entamer la journée sous la grisaille. Encore des averses annoncées ce matin dans la région. Mais cet après-midi, les perturbations circulant d'ouest en est. On devrait ensuite bénéficier du soleil. Le littoral d'ailleurs en profitera bien sûr en premier dès la fin de matinée. Et puis l'intérieur des terres et tout le monde sera sous le soleil. Normalement, on l'espère cet après-midi. Les températures, elles sont en légère hausse. 13 degrés aujourd'hui à Saint-Omer et sur la côte. Les prévisions complètes, c'est bien sûr après le journal. À la une, tout d'abord, on va évoquer en images la plus grande foire commerciale de la région de la Côte d'Opale, en tout cas dès aujourd'hui, demain et dimanche à Sportica à Gravelines. Le centre sportif accueillera entre 7 et 8 000 personnes dès ce vendredi, donc demain et dimanche. Autour de stands où seront représentés entre autres l'habitat, la gastronomie et les loisirs. La foire commerciale de Gravelines s'étale sur près de 3500 mètres carrés, prévue pour accueillir petits et grands avec des animations, des stands. Présentation de l'événement au micro de Corentin Escaillé. Il y a beaucoup de produits différents, donc du bien-être par exemple pour madame, des matériaux ou de la construction, rénovation pour monsieur, et des animations pour les enfants, ou alors également le loisir pour un projet commun à la famille. Donc chacun s'y retrouve finalement sur cette foire. Chaque année, nous mettons en place des animations gratuites à destination des enfants et de la famille et qui ne se ressemblent pas. Donc chaque année, notre but, c'est d'innover en trouvant une animation encore meilleure que l'année précédente. Et cette année, ça passe par du mini-golf et du laser game, ainsi que du maquillage pour enfants et sculpture sur ballon. Autre actualité, les craintes aujourd'hui des transporteurs routiers régionaux face à la situation actuelle en Europe. Ils étaient tous réunis hier à Roubaix. Au premier rang des inquiétudes déjà pour eux, il y a le Brexit qui devrait engendrer de nouvelles problématiques de douane. Pour eux, les transporteurs, du temps d'attente en plus et donc du temps de perdu sur les routes, avec à terme des risques de bouchons aux abords des ports de Calais et de Dunkerque. La concurrence des pays de l'Est a également été évoquée. Des négociations ayant lieu en ce moment avec l'Union européenne pour que tous les transporteurs suivent enfin les mêmes règles. Enfin, les entreprises ont rappelé qu'elles avaient de réelles opportunités d'embauche, aujourd'hui des postes à pourvoir dans la région, mais aussi de vraies difficultés à recruter. À ce propos, on écoute un des responsables de la Fédération nationale des transporteurs routiers au micro de Vincent Vieillard. Nous avons du travail, malheureusement nous peinons à trouver des salariés, des chauffeurs routiers, des caristes dans nos entrepôts qui sont intéressés par notre métier alors que notre métier évolue, se modernise. Là aussi nous sommes pas des start-upers de Californie, mais nous avons une attractivité très intéressante. Les préparations de commandes que l'on fait aujourd'hui en 2017 ne sont plus les préparations de commandes d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans notre région, les Hauts-de-France, nous avons besoin de 1000 chauffeurs. C'est du concret. Il faut que les enseignants le sachent et le communiquent à leurs jeunes pour qu'il y ait des débouchés et on se propose de les embaucher. On enchaîne dans cette édition avec cette enquête publiée hier sur le site Médiacité. Une carte de France des ventes des produits phytosanitaires dont le fameux glyphosate entre 2009 et 2016. Et ce malgré les nombreux engagements ou interdictions. 68 000 tonnes de ces produits ont ainsi été vendus en France en 2016, un chiffre d'ailleurs en hausse depuis 2009. La situation est très variable d'un département à l'autre et selon les produits. Jacques Transo du site Médiacité était hier l'invité de Céline Huret. Il dispose des chiffres précis dans la région. Je vous propose de l'écouter. On s'est arrêté à la situation des différents départements. Le Nord est plutôt bien classé, au sens 23e pour le nombre de tonnes vendues. Donc, en revanche, la Somme, l'Aisne et également le Pas-de-Calais sont situés respectivement en 5e, 6e et 7e position en France pour le nombre de tonnes vendues chaque année de pesticides. Il y a des implications sur l'alimentation, sur les gens, mais aussi sur la faune, la flore. Par exemple, c'est peut-être pas un hasard si on voit de moins en moins d'oiseaux dans les champs quand vous baladez dans la région, quand vous baladez le week-end. C'est quand même pas un hasard, sans doute, qu'il y ait moins de poissons dans les rivières. Quand on fait des études en fait sur la qualité des cours d'eau, on s'aperçoit qu'il y en a 1 sur 2 dont l'eau n'est plus jugée potable à cause du nombre de pesticides qu'on y retrouve.
Et pour les nappes phréatiques, c'est à peu près un tiers des nappes phréatiques françaises où le niveau de pesticides est supérieur à ce qu'il devrait être pour que l'eau soit considérée comme potable. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire en quelque sorte. À noter qu'hier, à ce propos, l'Union européenne n'est pas parvenue à un accord concernant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. La France et d'autres pays, notamment l'Italie ou l'Autriche, y étant opposés. La décision appartient désormais à un comité d'appel. Vous avez peut-être eu quelques difficultés hier pour surfer sur vos sites web préférés. La faute à une importante panne chez OVH, le leader européen de l'hébergement installé dans la région. Il a subi une grosse panne hier sur ses sites de Roubaix et de Strasbourg. Des milliers de sites web ont été indisponibles une bonne partie de la journée. OVH a promis d'indemniser ses clients. Appel médical recrute d'ici la fin de l'année 231 postes dans la région, dont 108 dans le département du Nord, des postes de médecins, d'aides-soignants, infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes et auxiliaires puéricultrices. Info sur appelmédical.com. Dans le reste de cette édition, un mot des fameuses bières de Noël. Elles sont déjà pour la plupart disponibles dans les rayons. Cette semaine à Lille, quelques 500 chanceux ont pu participer à une soirée dégustation des bières de Noël produites par les brasseurs régionaux. Cet événement est organisé depuis maintenant 32 ans par les brasseurs eux-mêmes et la guilde des amis de la bière, car le houblon dans la région c'est sacré. Les Hauts-de-France représentent aujourd'hui quand même 35% de la production nationale, des grosses sociétés industrielles aux microbrasseries en passant par les entreprises familiales telles que Choulette, Jeanlin ou Troismont. Ces dernières années, la bière retrouve sa part de noblesse et les professionnels veulent en profiter pour organiser pourquoi pas un tourisme de la bière. Explication avec Raymond Duic de l'association des brasseurs de la région au micro de Vincent Vieillard. La bière de Noël, c'est quelque chose qui est très ancien. C'était il y a plusieurs dizaines d'années, le brasseur qui faisait un cadeau à ses consommateurs avec les nouvelles matières premières qu'il recevait, le malt d'orge, les houblons de l'année. Et en fin d'année, il faisait un brassin de nouvelles matières premières. Il faisait un brassin un peu plus fort, un peu plus dense, un peu plus coloré. Et c'était le cadeau du brasseur à ses consommateurs. Donc aujourd'hui, la plupart des bières de Noël sont des bières ambrées, donc un peu plus denses. Et chaque année, les brasseurs rivalisent d'ingéniosité, d'idées pour essayer de trouver des nouvelles recettes. Et ça permet aux brasseurs de tester des nouvelles choses, des nouvelles matières premières. Une dernière information à vous donner tout de même, les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de 63 cet après-midi, marée basse à 11h48 en milieu de journée, marée haute à 17h21 à Dunkerque. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.